Merci à vous tous qui avez pris la peine de rester connectés pour regarder la suite de votre émission. Ne créez rien, je t'aime de ce jour. C'est la seconde partie. Nous sommes toujours avec le révérend pasteur Ronz Mbazambo. Il est là, il est bien installé. Nous parlons de la vérité face à ce qu'elle veut affranchir. Homme de Dieu, je voudrais d'abord te poser une première question. Comment la vérité affranchit-elle? Ou bien, qu'est-ce que la vérité utilise comme instrument, ou bien comme moyen pour affranchir l'homme? Jésus lui-même a précisé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais en réalité, quand nous faisons une étude assez approfondie, et certains hommes de Dieu bien édifiés, à qui le Saint-Esprit fait beaucoup de grâce, font état de comprendre qu'en réalité, ce n'est pas la vérité, mais c'est la connaissance de la vérité. Donc, l'instrument que la vérité va utiliser, c'est la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, à ce moment-là, la connaissance que tu as te permet désormais de ne plus être sous l'esclavage d'un mensonge quelconque ou bien de quelques fables que l'on peut te raconter. C'est donc l'instrument que la vérité utilise. Cet instrument, c'est la connaissance. La connaissance. Donc, oui. Ce n'est même pas là. Donc, la vérité est là, mais la vérité, elle est là, elle a tout, elle est Dieu, elle a tout. Bon, maintenant, c'est sa connaissance. C'est la connaissance donc de cette vérité qui permet à l'homme maintenant d'être libre, de ne plus pouvoir aller s'agenouiller devant Marie, par exemple, ou devant je sais pas, un messager, je sais pas, le Branham, ou de ne plus t'agenouiller devant les êtres humains. Parce que un être humain, en dehors de Jésus, aucun être humain ne mérite d'être ni adoré, ni prié. Ok. Donc, c'est la connaissance qui nous libère. Donc, l'instrument que la vérité utilise, c'est sa connaissance. C'est sa connaissance. D'ailleurs, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. De connaissance. Homme de Dieu, dans vos églises de réveil, est-ce qu'il y a aussi des gens affranchis là-bas? Moi, je ne suis pas dans l'église de réveil. Non. Dans vos églises de réveil. Je suis dans l'église puisque vous estimez que les autres dorment, que non. Personne, je ne sais pas qui dort et qui est réveillé, parce que encore que ceux qui disent qu'ils sont réveillés, quand on arrive là-bas, on se demande, est-ce que toi-même tu es réveillé? Parce que tu vois les gens en train de dormir, mais ils disent qu'ils sont dans l'église réveillés. Dans les églises pentecôtistes, puisque vous aimez bien le dire, les autres sont dans le noir, ils pratiquent, ils adorent les idoles. Les pentecôtisants. C'est votre expression, je dis les pentecôtistes. vous dites que les autres adorent les idoles, les autres font ceci, les autres sont encore au 6e, ils attendent encore, ils sont encore au 7e jour. Mais vous, dans les églises là, est-ce qu'il y a encore des gens affranchis là-bas chez vous? Bon, écoutez, je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas pentecôtiste. Bon. Moi, je ne sais. Donc, je ne peux pas définir si exactement il y a. Bon, vous connaissez gens... quand même le système pentecôtiste. Je le vois. Je vois le système. Non, oui, vous le voyez. Vous avez parlé des catholiques là, ça veut dire que vous savez ce qui se passe là-bas. Je vois ce qui se passe. Vous parlez souvent des musulmans parce que vous voyez, aussi ce qui se passe chez les catholiques. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il faut la connaissance là-bas pour les délivrer ou pour les libérer, ou bien ils sont déjà libres? Libérer ces gens? Il faut la liberté. Il faut la liberté. Quelqu'un vient de nous poser une question. Cette question, je m'appuie seulement parce que le Saint-Esprit nous aide. Afin que je ne balbutie pas. Quelqu'un vient de me poser une question. S'il était affranchi, déjà, il n'allait pas poser la question. On parle des pentecôtistes. Bon, parce les que pentecôtistes, les pentecôtistes ont comme l'impression que les autres sont dans le noir, les autres sont dans l'idolâtrie, les autres ne servent pas Dieu. Bon, est-ce qu'ils ont aussi besoin de la connaissance de cette vérité-là? Je crois que ce que nous devons honnêtement dire, c'est que l'homme doit s'affranchir. L'homme doit s'assurer qu'il est affranchi. Il n'est pas question de dénomination,
ni de catholiques, ni de pentecôtistes, ni de protestants. Le problème de Dieu, ce n'est pas les noms. Le problème de Dieu, c'est que soi-même église réveillée ou église éveillée qui veille les nuits de prière, soi-même église que c'est toi qui es, je ne sais pas quoi, soi-même tout ce que tu veux. Si la vérité ne t'a pas affranchi, tu n'es qu'un airain qui résonne. Tu n'as aucune valeur, autre valeur que ce que tu as. Donc ici, la vérité n'est ni catholique, ni protestante, ni pentecôtiste, ni baptiste, ni quoi que ce soit. La vérité n'est rien de tout ça. Ils ont leur Jésus qui peut prendre les formes là. Mais Jésus, la vérité, il n'est rien, rien de tout. Donc, ce que la vérité veut affranchir, en face, il y a tout le monde. Tout le monde. Pentecôtiste, parce que, je vous pose cette question, parce que nous sommes dans un thème qui parle de la vérité face à ce qu'elle veut affranchir. Ouais. Et il y a une catégorie qui s'est déjà enlevée de cette transe-là, qui pense qu'elle a déjà la vérité. Il y a une catégorie que vous connaissez d'ailleurs, que vous connaissez très bien, qui pense qu'elle a déjà la vérité et que ce sont les autres qui ont besoin d'être affranchis. Et c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Et vous êtes en train de nous dire que c'est tout le monde qui a besoin d'être affranchi, c'est-à-dire catholique, tout le monde, bouddhiste, tout le monde, pentecôtiste, tout le monde. Donc tout le monde, vous voulez nous faire comprendre que tout le monde a besoin d'être affranchi. Oui. Donc le fait d'être, le fait de parce que, pourquoi je le dis? Parce que tous ceux qui ont déjà connu la vérité se sont affranchis de ces noms. Et tu peux les remarquer parce que tous ceux qui ont déjà, qui sont entrés, tous ceux qui connaissent déjà la vérité les libère. Il n'est ni catholique, il n'est ni protestant, il n'est ni baptiste, il n'est rien, il est chrétien. Un point entre. C'est ça le problème. Moi, il m'arrive souvent, je me souviens un jour, je causais avec un monsieur à Douala. Or, il était mon bailleur et il aimait à chaque fois m'appeler, qu'on partage la parole de Dieu ensemble et puis je partais. Un jour, il a voulu un peu entrer plus loin pour démontrer comment les autres, nous sommes dans... Je lui ai dit que je suis désolé de te faire constater que entre toi et moi, je suis libre plus que toi. Il dit, je dis que je ne vais même pas aller dans la Bible, je vais aller le plus simplement possible. Quand tu m'invites, je viens. Même dans votre royaume, j'entre, j'écoute ce que vous dites. S'il y a quelque chose de bon, je prends. Mais toi, là où tu es là, est-ce que tu peux venir? Si je peux t'inviter, tu viens. Ah non, ben, tu sais que vraiment, nous on a, ben, j'ai dit, voilà, nous on a. C'est nous on a. C'est ça l'esclavage. C'est ça l'esclavage même. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes. C'est pourquoi tu vas trouver des bagarres. C'est pourquoi, mais regarde, je l'ai dit dans la chanson La Vérité, que tu prends la Bible, tu prends le Coran, tu les mets dans la chambre pendant 10 ans. Tu reviens, tu vas trouver le Coran intact comme tu l'as posé, la Bible intacte comme tu l'as posé. Personne des deux ne s'est levé pour aller bagarrer. Mais tu prends un musulman et un catholique, ils vont bagarrer. Alors, le problème n'est pas la vérité. Le problème, c'est les hommes. Donc, c'est les hommes qui sont en train de bagarrer parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants parce que moi, je ne peux pas lutter contre quelqu'un. Je peux pas. Si toi, tu viens m'attaquer, je préfère même vraiment fuir parce que je comprends que j'ai en face de moi un ignorant. C'est pourquoi je le disais une fois qu'il y avait des bruits en Centrafrique. Tout le monde disait, oui, on disait, les musulmans et les catholiques, les musulmans et les chrétiens. Oui, je leur ai dit, vraiment, je me souviens, j'ai parlé quelque part, je leur ai dit que arrêtez ça. Arrêtez. Et si ce sont des chrétiens non affranchis? Ce n'est pas des chrétiens.
Ce pas des chrétiens. Ils peuvent être chrétiens, mais pas des enfants de Dieu. Et ils sont pas chrétiens. Chrétien veut dire petit Christ. Quand on a décidé de tuer Christ, il a discuté. Il s'est opposé. Mais qui sont ces chrétiens-là qui prennent des gourdins et les machettes? Ils défendent leur Dieu, non? Vous ne voulez pas quand même qu'ils défendent leur Dieu? Ils défendent leur Dieu ou bien ils défendent leur Dieu. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils défendent. Parce que Dieu, est-ce qu'il a besoin des mains de l'homme pour le défendre? Il est tellement capable de se défendre. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, prends ton épée. Garde-moi l'affaire là. Parce que Pierre était justement ce chrétien. Parce qu'il y a les chrétiens et je ne sais pas moi. Il y a d'autres qui sont, je ne sais pas ce qu'ils sont en réalité. Donc je veux dire que si le musulman, moi j'ai démontré par le Coran qu'un musulman, ne peut pas lutter contre un chrétien. Je prends le Coran, j'ai le Coran dans mon bureau. Je prends le Coran, je lis les versets coraniques, les sourates, les versets de ces sourates qui démontrent qu'un musulman doit lire la Bible. Un musulman sait que dans le Coran, il sait que d'ailleurs il la lise. Mahomet a dit que Dieu lui a dit que j'élèverai ceux qui suivent Jésus au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. C'est écrit dans le 10e sourate. Donc, c'est du mensonge. Les gens créent le mensonge. Vous avez dit que le Coran dit, Mohamed leur a dit. Dieu a dit. Dieu, c'est le Coran qui dit ça. Dieu a dit à Mahomet que il mettra Jésus à mort. Il élèverait. Et il élèvera ceux qui le suivent au-dessus de ceux qui ne le croient pas. C'est écrit. Mais je n'ai pas écrit le Coran. Je ne connais pas le Coran. Je n'ai pas écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Donc j'ai lu seulement. Et j'ai vu. Et dès que j'ai vu ça, j'ai compris que c'est du mensonge. Les brigands se lèvent d'un côté comme d'un autre pour s'affronter. Et au lieu de chercher les noms qui conviennent, ceux-ci se prennent des noms de musulmans, l'autre se prend des noms de chrétiens pour se tuer les uns les autres. C'est du pipeau, c'est du mensonge total. Ils ne sont ni musulmans ni chrétiens, ils sont rien. Parce qu'un vrai musulman doit lire la Bible. Parce que la Bible, le Coran dit aux musulmans qu'il a donné l'évangile à Jésus, fils de Marie. Fils de Marie, il sait que Jésus est le Verbe. Et il sait que ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne suivent pas Jésus. Donc le vrai, je dis le vrai musulman. Affranchi. Le vrai qui lit le Coran et qui respecte le Coran. Ce n'est pas les gens qui lisent le Coran pour pratiquer, pour incanter, pour faire la sorcellerie. Même chose avec la Bible. Ce n'est pas les gens qui prennent la Bible. C'est pourquoi tu vois, on a volé l'argent dans notre maison. Prenons la Bible. On va mettre la clé dessus. Et on va faire... Voilà les chrétiens. Et le poulet a même d'ailleurs disparu sur le vélo. Et à ce moment-là, tu vas l'appeler chrétien. Quand il va prendre sa machette, tu vas dire que le chrétien s'il est en train d'aller lutter. Le chrétien, il n'a jamais été chrétien. Des chrétiens qui volent le poulet. Les chrétiens où le poulet peut disparaître au milieu des chrétiens. Ils n'ont jamais été chrétiens. Donc tu vois que la vérité nous permet, non seulement dans cette liberté, de discerner aussi également qui est réellement chrétien. La vérité te permet de comprendre, de connaître qui est chrétien. On comprend dans cette partie que la vérité, la connaissance de la vérité nous délivre aussi de la religiosité. Oui. Quand on a réellement, j'essaie de faire comprendre à quelqu'un, que quand on a réellement compris la vérité, quand on a reçu la vérité, on cesse d'être catholique, on cesse d'être pentecôtiste. C'est fini. On cesse d'être on est libéré. On cesse d'être blanc. On est affranchi de ça. On cesse d'être européen. On est affranchi de ça. On est affranchi de ça. Donc, c'est ça aussi, quand on parle de la vérité, qui vient la connaissance de la vérité qui vient nous affranchir, elle vient nous affranchir. C'est pourquoi tu peux voir aujourd'hui, à l'heure où même nous sommes en train de parler, certains peuvent même zapper. Certains sont en train de se... Pourquoi pas?
Parce que la fibre de la religiosité est là. les tient esclaves. Mm. Hein, ils aiment parler des autres églises. Ils aiment parler des autres églises, c'est lesquelles? Puisque si nous sommes église, il n'y a pas les autres. L'église, c'est l'église. Ils vont vous donner raison en disant qu'il y a deux Jésus. Il y a deux Jésus. Ça veut dire qu'il y a deux Jésus. Le Jésus de la Bible, le Jésus qui est la vérité. Et le Jésus de la religion chrétienne. C'est-à-dire que le Jésus que tu connais là, qui est Papa Noël, qui donne les cadeaux, les voyages, les ceci, le jour où il n'a pas donné, on l'insulte. On ne loue pas. Ouais. Ok. La vérité face. Est-ce que celui qui a déjà reçu la vérité, la connaissance, il continue de rester en face de la vérité ou bien il va du même côté que la vérité? Mais rapidement, cela va sans dire. Parce que quand tu es en face de la vérité, c'est parce qu'il y a une barrière. Et quelle est la barrière? Quelle barrière? Il y a une barrière entre la vérité et les gens que elle veut affranchir. La barrière du mensonge. La barrière du mensonge qui englobe, parce que le mensonge englobe en lui la religion, englobe en lui les ismes, les traditions, les coutumes, les ismes de ce monde, les systèmes qui gèrent le monde. Tout ça, c'est les choses du mensonge. Donc, dans le mensonge, c'est ça qui forme la barrière. Quand tu vois une barrière en briques ou en parpaing, c'est-à-dire qu'il y a des parpaings qui sont remplis dedans. Et c'est ça qui forme le mur. Donc, le mur est constitué de toutes ces choses, les coutumes, les traditions, comment dirais-je, les systèmes, les ismes. Les ismes du monde, les sciences, les technologies, l'exotérisme, la sorcellerie, et tout ce que tu vois, c'est ça qui constitue la barrière. Donc, tu es en face de la vérité. Tant que ces choses-là te tiennent encore. C'est comme un voile. C'est comme un voile, tu es fermé et tu ne peux pas t'en sortir. Mais lorsque la vérité t'a affranchi, on ne te demande pas. C'est que toi-même, tu vas te retrouver du côté de la vérité. Et immédiatement, quand tu es réellement affranchi, tu vas même t'attaquer à ce mur. Tu ne vas même pas laisser le mur là. Est-ce qu'on peut donc dire que d'un côté, il y a la vérité et de l'autre côté de la vérité, il y a l'église du Seigneur avec grand E? Oui. Et de l'autre côté, il y a des gens que la vérité va affranchir. Et dans cet ensemble, il y a la religion. Oui. Et leur Jésus. Et leur Jésus. Oui. Et est-ce que... Il y a Jésus de deux côtés. Donc, vous voulez nous faire comprendre que ceux qui sont déjà affranchis sont dans l'église sans dénomination. Avec Jésus. Avec Jésus. Corps de Christ. Et de l'autre côté, il y a Jésus avec la religion. Mais néanmoins... Et les dénominations. Est-ce que la vérité veut toujours les affranchir? Bien sûr. Bien sûr. La vérité continue à faire son travail. La vérité ne pourra s'arrêter que le jour où elle va elle-même mettre terme à ce monde. Donc, tant que nous sommes sur terre, tant que nous y demeurons, parce que la vérité travaille, même ceux qui sont dedans, dans la vérité là-bas, il y a encore du travail. Il y a encore du travail là-bas. Il y a du travail là-bas? Oui. La Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie. Donc, au fur et à mesure, on doit s'édifier. Et parce que tu vois même de temps en temps, certains partent même du camp là, du camp de la vérité. Ils voyagent. Ils partent rendre visite à leurs vieux amis, leurs anciennes relations de l'autre côté de la barrière. Bon, de l'autre côté de la barrière, est-ce qu'il y a aussi des chrétiens des églises de réveil? Des chrétiens avec guillemets, entre guillemets. Il y a tout ça là-bas. Parce que nous, on a toujours su que quand on est déjà dans les églises de réveil, les autres sont dans le noir, nous on est dans la lumière. Mais peut-être parce qu'on prie déjà en langue. Mais attends, si tu arrives dans un village, tu vas trouver beaucoup de maisons, non? Ça ne veut pas dire que tu es sorti du village. Si tu pars de cette maison pour entrer dans l'autre maison, tu n'es pas sorti du village, tu es dans le même village. Donc, il faut bien comprendre que là-bas, que tu sois de ce côté pentecôtiste, pentecôtisant ou bien de l'autre côté,
tout ce que tu peux être là. Ce n'est que tu ne changes que de maison, mais tu restes dans le même village. Tu n'as pas changé de village, tu restes dans le même village. Donc, c'est tout à fait normal. Quand tu arrives dans un village, tu trouves les voisins qui bagarrent entre eux, non? Ils se disputent le terrain, ils se disputent les champs, mais ils ne vont pas quitter, ils ne se séparent pas des villages. Ils sont dans le même village. Ils sont dans le même village, ils ont dans juste le changé même village. de maison. Oui. Alors, comment reconnaître celui qui a été affranchi par la parole? Celui qui a été affranchi, d'abord, il n'est plus ni catholique, ni pentecôtiste, ni protestant, ni adventiste. Il n'est plus rien de ça. Il est membre du corps de Christ. Et il a la miséricorde pour ceux qui sont restés. Et il va leur dire la vérité. Quand bien même ils vont le menacer, quand bien même ils vont essayer de lui faire du mal, il va toujours leur dire, quittez de là où vous êtes, entrez dans la vérité. Il n'est attaché à rien. Il ne s'attache ni à l'argent, ni à l'amour de l'argent. Parce que quand on veut voir les gens qui sont en train de faire pas mal de choses aujourd'hui, c'est tout à fait normal. On comprend qu'ils sont dans leur camp. Ils sont dans le camp de l'amour du siècle présent, de l'amour de l'argent. Et il faut qu'ils soient affranchis. Il faut qu'ils soient affranchis. Donc, le point principal, c'est qu'on les reconnaît. On les reconnaît par leurs fruits. Parce qu'ils ne sont plus attachés à une religion. Non, non. Ils ne sont pas attachés à un nom de religion. Ça ne les intéresse pas. Même s'il bat chez les catholiques, il le reconnaît. Et il est capable de dire à ceux qui sont là-bas, bien-aimés, ça là n'est pas biblique. Ça là n'est pas biblique. Moi, je l'ai vécu dans ma vie. J'étais encore chez les protestants. Il fut un moment où j'ai pris mon papier, mon bic, j'ai écrit à la session de la paroisse où j'étais. Je leur ai dit que ce que vous faites là n'est pas biblique. On m'a convoqué, on m'a dit le pasteur et les anciens, comment toi tu veux venir nous enseigner, hein, un ancien qui se lève là-bas, pasteur, vraiment on ne sait même plus là où cet enfant-là apprend la parole, parce que ici, là, il vient nous enseigner, tout ça. Bon, heureusement, un d'eux s'est levé. Il leur a dit que non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que nous-mêmes, nous savons que même quand nous prenons les postes, on nous dit que quand quelqu'un, même s'il est un simple chrétien, va nous dire que nous faisons du mal, est-ce que nous allons écouter? Alors, s'il dit, voici, il n'a pas menti. Voici, il a posé le problème. Ça là, c'est pas biblique, mais nous avons fait ça. Reconnaissons que ce n'est pas biblique. Donc, quand la vérité t'a franchi, d'abord, tu ne peux pas te taire. Si vous ne pouvez rien changer, et si vous ne pouvez rien changer dans ce système, par exemple, il y a Joseph Marie qui nous a posé la question pour savoir est-ce qu'un chrétien né de nouveau catholique peut continuer de prier Marie. Puisque lui, s'il a reçu la vérité, il saura qu'il ne peut plus prier Marie. Est-ce qu'il peut changer quelque chose là-bas? Est-ce qu'on t'a envoyé changer quoi que ce soit? Il doit continuer de rester là. Jésus ne nous a jamais donné le ministère d'aller changer quoi que ce soit. Il nous a donné le ministère de réconciliation. Il nous a donné le ministère de la prédication. Il nous a donné le ministère de prophétie, évangélisation. Nous parlons, nous enseignons. Mais un à un, celui que la vérité touche, c'est la vérité qui a le monopole, qui a le privilège de changer quelqu'un. On n'a pas besoin de changer les systèmes. Les systèmes dans le monde vont périr avec leur monde. Tous les systèmes de ce monde vont périr avec le monde. Et c'est pourquoi je dis aux gens que Dieu ne tient plus compte du monde. Le monde est déjà, le décret est déjà tombé. C'est écrit noir sur blanc de ce que Dieu a décidé de faire du monde. Les systèmes peuvent naître comme ils veulent. Ils peuvent même se multiplier dans le monde. Ça n'impressionne pas Dieu. Ça ne l'impacte pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est toi et moi qui sommes encore dans le monde. Et celui qui n'a pas encore compris, c'est ça qui intéresse Dieu. Donc quand tu parles, tu dois d'abord, toi, entrer dans la vérité. Parce que la vérité t'a franchi. Ça t'a franchi et ta liberté. Tu vas donc maintenant dans ta liberté essayer de parler aux autres. Parce que la vérité, elle bouillonne. Elle ne peut pas rester enfermée. Tu vas parler. Et quand tu vas parler,
il y aura au moins une personne, une âme. C'est l'âme que Jésus est venu sauver. Jésus n'est pas venu sauver les systèmes. Jésus n'est pas venu sauver les églises. Jésus n'est pas venu sauver la religion. Jésus n'est pas venu sauver les hommes de Dieu. Jésus est venu sauver les âmes. Donc, quand tu vas parler, une âme va t'entendre. Et quelqu'un va se rendre compte que j'ai besoin vraiment de suivre la vérité. Et il va quitter, il va te suivre. La vérité va la franchir. Lui aussi va commencer à chercher quelqu'un d'autre. Il va écouter la vérité. C'est ça. On n'a pas besoin de changer les systèmes. Que les systèmes restent. L'enfer attend le monde et ces systèmes-là. Bon, prenons l'exemple de quelqu'un qui a été affranchi, il était dans un système. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Par exemple, il peut être dans un système catholique, pentecôtiste, musulman, il peut être dans la tradition, il peut être franc-maçon, il peut être dans un système qui le maintenait captif. Maintenant, cette personne prend connaissance de la vérité et elle est affranchie. Que conseillez-vous à cette personne? Mais le conseil est simple, de demeurer dans la vérité et de comprendre que pour mieux demeurer dans la vérité, il faut libérer la vérité. Il ne faut pas t'enfermer. Parce que si tu te caches, tu t'enfermes. On n'allume pas une lampe et la cacher sous la table. Quand tu as reçu la vérité et que tu es déjà affranchi, parle, dis la vérité. Et que certains qui ne sont pas encore, qui n'ont pas ça, le problème c'est quoi? Le problème c'est que ce que je dis là, il y en a qui sont là-bas et qui savent que ce que je dis est vrai. Mais ils ne peuvent pas se lever parce qu'ils sont moulés dans les systèmes. C'est-à-dire qu'ils sont moulés dans les systèmes qui n'arrivent pas à se faire violence. Donc, ce que je dis à quelqu'un, c'est que il faut parler et il faut te faire violence. Parce que beaucoup sont affranchis et ils sont obligés de temps en temps de faire des compromis. Quand on connaît la vérité, on ne peut plus faire des compromis. On doit refuser les compromis. Parce qu'on va te dire, non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Tu sais que, bon, nous tous, nous avons le même Dieu. Il ne faut quand même pas qu'on fasse comme s'il y a deux dieux. Non, nous n'avons pas le même Dieu. Non, on n'a pas le même Dieu. Bon. Le Dieu de la religion n'est pas le Dieu, le Père de Jésus. Puisque le Dieu de la religion n'a pas de fils. Hein? Donc, il y a plusieurs dieux dont cette expression que nous entendons toujours, on a le même Dieu. Non. Vous demandez, est-ce que le chrétien affranchi sait qu'il n'a plus le même Dieu que les autres? Oui. Alors, homme de Dieu, je voudrais vous poser une question. Vous avez dit que quelqu'un qui a reçu la lumière, on n'allume pas une lumière pour la mettre sur le boiseau, mais sur le chandelier. Oui. Mais nous connaissons cette histoire avec le Seigneur Jésus-Christ du retour du désert, qui a été éclairé, qui est revenu avec revêtu de la puissance d'en haut, qui est reparti dans la même religion de coutume. La Bible dit il entra dans la synagogue comme de coutume. Et il a pris le livre d'Ésaïe. Peut-être qu'il avait l'habitude de lire, qu'ils avaient l'habitude de lire. Sauf que il a eu à les détailler, il a eu à parler d'autres choses. Parce qu'il voulait leur parler de la vérité. Mais nous savons ce qui est arrivé. Que les mêmes qui l'ont aimé hier, les mêmes ont pris les pierres pour lui lancer. Comment doit réagir cette personne en ce moment? Ça veut dire un catholique qui a reçu la vérité et qui commence à dire aux gens que non, je crois qu'on peut servir Dieu sans passer par Marie. Est-ce que le système, ou bien un musulman qui dit que non, on doit prendre Jésus comme Dieu, ou un pentecôtiste qui dit que non, arrêtons pas avec toutes ces pratiques-là, servons Dieu dans la vérité. Est-ce que vous comprenez, vous ne croyez pas que ça va lui créer des problèmes? Ça doit lui créer des problèmes. Ça ne peut que lui créer des problèmes. Et comment lui doit réagir en ce moment? Il doit réagir comme Jésus a réagi. Fuir? Jésus nous a donné, Jésus n'a pas fui. Jésus a affronté la vérité. Ce que nous pouvons dire, c'est quoi? C'est que nous voulons plus préserver notre vie que la vérité. Or, Jésus nous a avertis. Il a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Le problème, c'est que nous ne devons pas être non plus des agresseurs. Non. Nous devons être les hommes de vérité. Ça veut dire que lorsque l'occasion t'est déjà donnée, de
pratiquer la vérité et de dire la vérité, tu dis. C'est la vérité. Quand Martin Luther a reçu, quand la vérité l'a visité, Martin Luther, à cette époque, quand tu imagines l'époque où Martin Luther, c'était l'époque du monopole. Donc, dans l'époque du monopole, les choses étaient encore tellement les rudes. choses étaient rudes. Tu es qui s'opposait à la soi-disant Martin Luther au dogme. a libéré la vérité qui était enfouie en lui. Et on n'a pas pu le tuer. On n'a pas tué Martin Luther. Il est mort de sa propre mort. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a libéré la vérité. Et Dieu, ce qui nous cause problème, c'est que nous marchons dans le plan de Dieu. Nous devons être sages. Encore qu'à notre époque aujourd'hui, nous avons la grâce de vivre ce que nos ancêtres, de vivre ce que ceux du temps passé ont versé de leur sang, pour que nous soyons dans cette liberté. Au moins, nous devons plus travailler qu'eux. Nous devons, souviens-toi d'Étienne. Étienne s'est retrouvé mort parce qu'il a voulu dire la vérité. Quand Jésus a parlé de la vérité, quand Jésus a lu le livre, ben, tu connais la suite? Est-ce que Étienne n'est pas mort de par son audace? Oui, de par son audace. Ça aussi c'est vrai. Parce que c'est pourquoi j'ai dit ici que nous ne sommes pas agressifs. Nous sommes dans la vérité. Ça veut dire que quand la vérité bouillonne au-dedans de moi, je dois prier et demander au Seigneur de me donner lui-même l'occasion de dire la vérité. Dans mes marches, dans mes voyages, dans ma carrière artistique, dans mes compositions, je dis la vérité. Et il y a une âme qui va recevoir la vérité. Mais si je suis en face de quelqu'un qui est absolument de violent, et que j'ai la possibilité, la Bible dit que Jésus lui-même, il lui est arrivé de se cacher. Dieu l'a d'ailleurs caché en Afrique. En Afrique. Même dans son ministère. Et quand il disait son temps n'est pas arrivé. Parce que Dieu ne se glorifie pas dans la mort. Dieu ne se glorifie pas dans la mort. Non, un enfant de Dieu ne doit pas aller chercher la mort parce que Dieu va me sauver et il sera glorifié. Non. Donc, Dieu lui-même nous donne un travail à faire. Jésus nous a confié le monde. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ça veut dire que quand tu y vas, tu dois savoir que là où je vais, il y aura de l'opposition. Là où il y a l'opposition, tu sais comment tu fais. Jésus a dit que c'est là où on vous refuse, secouer la poussière de vos pieds. Tu quittes de là. Le problème, c'est que certains parmi nous, en mal même de la vérité, sont en train de vouloir faire de cette vérité une arme pour pouvoir se faire des engagés dans le monde. Dans le Seigneur, il n'y a pas les engagés. Il y a la vérité. Ok. Homme de Dieu, vous avez dit que l'instrument que la vérité utilise, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Oui. Comment faire pour connaître la vérité? La vérité, c'est... Est-ce qu'il y a la vérité quelque part? Est-ce que la vérité, c'est quoi? Comment faire pour la connaître? La vérité, c'est Christ lui-même. Oui. Donc, Christ lui-même a planifié, a tout organisé. Que le Saint-Esprit, il a dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit est déjà là depuis le jour de la Pentecôte. Donc, quand quelqu'un entend la prédication de la croix, quand il entend l'évangile, dans cet évangile, il y a le mystère de la vérité dedans. Et celui qui entend l'évangile, et quand cet évangile vient de la vérité, cet évangile va susciter en l'autre personne, par le Saint-Esprit qui convainc du péché, l'envie d'entrer dans la vérité. Ça, c'est un mécanisme qui ne dépend pas forcément de l'homme. Ça dépend de Dieu. Mais l'homme est participant. Parce que lui, il doit pouvoir se laisser utiliser par la vérité. La vérité, tu ouvres ta bouche, la vérité parle. Parce que la vérité parle. Elle va parler.
elle va distiller sa puissance. Elle va distiller la vie. Et quand elle va le faire, immédiatement, l'âme qui va suivre va être saisie par la puissance de la vérité. Et l'âme va commencer elle-même à chercher la vérité. Donc, c'est un mécanisme qui ne dépend pas de l'homme, mais qui est quand même conduit sous la houlette du Saint-Esprit et qui est manifesté par l'homme. Donc, la vérité n'est pas quelque part assise, attendant, non. La vérité, elle est en chacun de nous. Et quand elle est en moi, celui qui est à côté de moi va forcément ressentir, parce que je suis la lumière, parce que je suis le sel de la terre. C'est ça le mystère de la vérité. Est-ce que la parole de Dieu est la vérité? C'est une question ou une réponse? Je ne sais pas. Je vous pose une question. Ah. Est-ce que la parole de Dieu est la vérité ou une des vérités? La parole de Dieu Bon, la s'appelle... Bible. La parole Bible. de Dieu s'appelle la vérité. La parole de Dieu s'appelle la vérité. Maintenant, la Donc, Bible. il n'y a pas de différence entre la parole et la vérité. Et maintenant, la Bible. Est-ce que la Bible est la vérité? La Bible contient... Est-ce que d'abord même, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Mais ça dépend. Mais il y a combien de Bibles? Il y a trop de Bibles. Donc, il y a beaucoup de Bibles. Celle que vous utilisez, est-ce qu'elle est la parole de Dieu? Pour moi, celle que j'ai, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole écrite. Il y a ceux qui pensent que la parole de Dieu ne peut pas être la Bible. Ils sont libres. Il y en a qui disent que la parole de Dieu est... Mais il y en a qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Bon, ouais. Pourquoi ça doit nous étonner? Donc, selon vous, la véritable Bible, la vraie Bible, si quelqu'un détient la vraie Bible, il détient en lui ou entre ses mains la parole de Dieu. S'il détient la parole de Dieu, s'il détient la parole de Dieu, il détient la Bible. Parce que Dieu peut même utiliser sa parole sans la Bible. Dieu est la parole. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand Dieu est en toi, tu as déjà la Bible en toi. Non. Vous êtes en train de... Quand Dieu habite en toi, c'est lui la parole, non? Donc, quand Dieu habite en moi, j'ai plus besoin de lire la Bible. La parole est à plusieurs dimensions. Donc, on n'a plus besoin de lire la Bible. La parole est à plusieurs dimensions. Il y a la parole logos. Est-ce qu'on n'a plus besoin la parole réma. Il y a la parole de Dieu peut avoir plusieurs dimensions. Il y a la parole écrite. Il y a la parole dite. Il y a la parole révélée. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça qui constitue la Bible. La vraie Bible, c'est la matérialisation de la présence de Dieu en nous. Parce que si on se confie à ce qui est écrit, on va nous amener plusieurs Bibles qui sont différentes. Parce que quand on va t'amener la Bible Tob, traduction du monde, traduction œcuménique de la Bible, on va t'amener traduction du monde nouveau. Quand on va t'amener la Bible de Jérusalem, on va t'amener lui second. Tu vas te retrouver, on va t'amener celle que tu lis souvent, la Bible parole vivante. Tu vas te retrouver avec plusieurs Bibles qui se contredisent. Alors tu seras étonné et tu seras même confondu. C'est pourquoi on commence par avoir la parole de Dieu en soi. C'est-à-dire, Dieu qui habite en moi va maintenant me révéler là où il y a la vérité. Parce que ce n'est pas la vérité n'est pas dans la Bible, dans l'écriture. L'écriture peut être, on peut amener beaucoup d'écriture. Mais c'est dans cette écriture, la vérité peut prendre, quand elle est là-dedans, elle se manifeste. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que on peut t'apporter plusieurs Bibles. Tu seras embrouillé. Parce que quand tu vas prendre la Bible des témoins de Jéhovah, il y a des choses qu'ils ont enlevées, qu'ils estiment que ce n'est pas la vérité. Tu vas prendre le Tob, tu vas trouver qu'il y a des choses qu'ils ont ajoutées ou enlevées. Quand tu vas prendre... Donc, si tu t'appuies à l'écriture, tu seras étonné. C'est pourquoi Jésus a dit que vous sondez les écritures, croyant trouver en elle la vie éternelle. Or, moi, je suis la vie éternelle. Donc, quand les gens commencent à comprendre ça, ils ne vont pas s'attarder dans les débats. Parce que c'est les débats de la Bible. Telle Bible n'est pas... Ces débats-là, c'est pour retenir les gens dans l'esclavage. La véritable première Bible, c'est que Dieu habite en toi. Et il se révèle en toi. Et cela se manifeste. Le Saint-Esprit témoigne même à ton esprit que tu es enfant de Dieu.
Maintenant, c'est elle qui va t'amener devant l'écriture ce qui peut être considéré et ce qui ne peut pas être considéré. Homme de Dieu, j'ai déjà rencontré une catégorie de serviteurs de Dieu qui disent qu'ils n'ont pas besoin de la Bible parce que Dieu habite en eux et leur parole, Dieu leur parle. Et en vous entendant parler, ça veut dire que vous êtes en train de leur donner raison. Non, ça aussi c'est une erreur. Ça aussi c'est une erreur. Parce que Jésus lui-même a lu le parchemin. Parce que c'est ça que les gens doivent éviter de s'amuser. Parce qu'on ne peut pas, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus a fait référence à l'écriture, toi tu es qui? Tu es qui pour ne pas faire référence? Jésus a cité l'écriture plusieurs fois. Il a lu le parchemin plusieurs fois. Pourquoi toi, qui n'es rien, c'est le même Jésus qui habite en cette personne. Mais alors si Jésus qui est la parole habite en lui. Si tu es sûr qu'il habite. Parce que si Jésus habitait en lui, il allait prendre le parchemin. Parce que Jésus lui-même a pris. Il n'a pas changé quand il est venu habiter en lui. Donc je ne crois pas qu'il habite en lui. Donc, homme de Dieu, vous dites que la vérité veut affranchir tout le monde. La vérité est prête à affranchir toute l'humanité. Toute l'humanité, sans exception. Elle est là. Mais la vérité est patiente. Elle n'est pas très patiente. Elle attend. Elle est tellement miséricordieuse. Pourquoi elle ne traverse pas pour aller les chercher? Mais elle a traversé à Golgotha. Elle a traversé à Golgotha. Elle a percé le mur. Et c'est pourquoi, depuis que le mur a été percé, le camp adverse a perdu de pouvoir. Et c'est pourquoi nous-mêmes aujourd'hui, si nous-mêmes nous pouvons les traverser, on part dans le monde, on part dans les milieux. Moi, j'ai des amis rosicruciens qui sont même des grands dans la Rose-Croix. On cause, on parle, on partage. Les chrétiens vont vous condamner. Mais ils n'ont qu'à condamner. C'est un chrétien qui n'a rien. Quand Jésus était dans la maison de Zachée, quand il était dans le monde, on a dit, ah, vraiment, c'est lui. Mais si Jésus, lui, il rentre dans la maison des publicains, des hommes souillés, moi, je suis qui? Pour ne pas accueillir un rosicrucien, pour ne pas accueillir un homosexuel. Moi, je cause avec eux. La vérité, c'est que je leur dis, je leur parle de la vérité, mais sans les condamner. Parce que tu ne peux pas les condamner. Ils sont aveugles. Tu vas faire comment? Tu vas les condamner pourquoi? Toi aussi, tu étais aveugle. À un moment, nous sommes tous d'abord aveugles, nés aveugles. Mais c'est Jésus qui vient se glorifier. Moi, j'ai des amis. J'ai des amis, pardon, je ne dis pas tellement amis, mais je dis des personnes oui, des relations. On sympathise, on cause. Quand ils ont des situations, des deuils, ils m'invitent. Et ils viennent chanter. Je viens chanter. Je tais seulement le nom. Certains sont même, je les vois dans les télévisions, sur les plateaux où on vénère la sorcellerie et les machins, les plateaux, les télévisions. Des émissions où on parle des émissions démoniaques. Sorciers, des émissions démoniaques. Parce que, c'est vous qui dites. Je le dis, et j'ai peur de le dire. C'est démoniaque. Ils vous invitent? Je me souviens quand cette émission-là était encore à la radio. On m'a invité. Bon, moi, je croyais que c'était autre chose. Mais au fur et à mesure, depuis que c'est même parti au niveau de la télé, je pense qu'ils évitent déjà de m'inviter parce que peut-être que quand j'étais là-bas, je ne savais pas exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Et je croyais que c'était tout simplement parce que je devais apporter aussi la lumière du Seigneur. Mais je vois aussi aujourd'hui, ils appellent les hommes de Dieu pour venir s'asseoir sur un plateau avec des sorciers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si tu demandais au président de la République de venir faire un débat avec un petit du quartier, parce que les gens du quartier disent ceci, président, vraiment, il faut que tu viennes faire un débat avec l'homme du quartier pour les faire taire. C'est des conneries. Est-ce que le président va quitter Étoudi pour venir faire un débat? Un enfant, c'est un prince du roi des rois. Tu ne peux pas t'asseoir sur un même plateau avec un sorcier. Un sorcier, c'est un petit du sous-quartier. Ok.
Donc, homme de Dieu, en tant qu'homme affranchi, c'est ça aussi être affranchi. On ne juge pas les gens autour de nous. Non, mais on ne les c'est ça. condamne pas. On sait qu'on a la lumière. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle même, je n'ai rien avec les autres là. Je dis que moi je suis en relation avec. Est-ce que j'ai un problème? J'ai pas de problème. Mais je dis les enfants de Dieu, les princes, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Tu ne peux pas quitter le royaume pour aller entrer dans faire un débat. Un débat de quoi? Est-ce qu'il y a de débat? Vous venez de dire là tout à l'heure que vous-même vous avez des gens avec qui vous avez des relations. Non, mais le partage est différent du débat. On partage. Ça veut dire quoi? Il m'invite. S'il m'invite, je viens. Je m'assois. Il me pose des questions, je réponds. Je lui dis, bon, tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce n'est pas un débat public. Parce que dans un débat public, ici, là, vous venez déjà exposer qui? Vous voulez déjà venir montrer que qui est qui? Jésus ne l'a pas fait. Ce n'est pas toi qui vas le faire. On vous a compris. Alors, homme de Dieu, quand on a été affranchi, c'est peut-être l'avant-dernière question. Quand on a été affranchi, est-ce qu'on peut garder les mêmes amis? Les mêmes relations? Pas forcément. C'est pas du tout évident parce que c'est pas que tu vas les chasser, mais ils vont te fuir. Donc ils vont rester de l'autre côté? Oui, eux-mêmes vont rester. Parce qu'ils vont se sentir mal à l'aise. Mais toi, tu peux les accueillir. Tu peux les accueillir tranquillement, tout en leur faisant comprendre que on était tous là-bas. Mais moi, je suis déjà affranchi. Bon, ça va mettre ces gens mal à l'aise. Et pour ta propre sécurité, tu vas devoir toi aussi te mettre un peu à l'écart en attendant que certains parmi eux commencent à découvrir qu'ils peuvent venir vers toi. Mais tu ne peux plus les chercher avec intérêt comme tu le faisais auparavant. Voilà la différence. Tu ne les cherches plus avec intérêt. C'est-à-dire que comme on le faisait, bon, on n'a pas pris une depuis longtemps, vraiment, il faut qu'on prenne une. Allons nous asseoir pour prendre une. Bon, ça c'est déjà intérêt. Ça c'est, tu les cherches avec intérêt. Mais tu ne vas pas les chasser. Ils vont venir. Quand ils vont venir, tu vas leur présenter ton royaume avec la vie, la liberté, avec Christ qui t'a affranchi. Et certains vont être affranchis. Ok, serviteur du Seigneur, le but de cette émission, ça vise d'abord combattre l'ennemi qui est la peur, la peur qui est... Alors, quelle est l'influence que la vérité puisse avoir sur l'homme en ces moments-ci? Oui, en ces moments-ci, la vérité nous affranchit de la peur. Il n'y a que la vérité pour nous affranchir de la peur. La connaissance de la vérité. Oui, parce que la vérité, lorsqu'elle est déjà là, elle nous révèle, notre identité. Elle nous permet de comprendre que nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que nous sommes un peuple acquis, un peuple confiné, caché. Donc, Corona peut venir, il ne peut rien nous faire. Il peut attaquer parce que nous sommes en contact avec la nature. Il peut toucher notre corps. Mais la Bible dit que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Mais il ne peut pas te tuer. Il ne peut même pas te détruire. Il va toucher ça. Et puis, quand tu vas invoquer le sang de Jésus, ça va partir. Donc, la vérité, il n'y a que la vérité qui peut te dire ça et te permettre de comprendre. Et quand tu as déjà accepté, connaître ce que la vérité dit, à ce moment-là, tu es libre. La peur va disparaître totalement de ta vie. Et tu vas te retrouver en train de braver les situations, en train de braver les symptômes, les signes. Et tu vas comprendre que toutes ces choses-là, les symptômes, les signes, c'est un langage. C'est un langage du diable. Et plusieurs sont d'ailleurs affranchis depuis que nous avons commencé cette émission. Bien sûr. Plusieurs rendent des témoignages. Beaucoup ne demeurent plus. Il y en a qui ne voulaient même plus sortir pour aller faire leurs activités. Mais depuis... Aujourd'hui, beaucoup sont... Moi, je rends grâce à Dieu parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas vraiment des super hommes. Mais curieusement, quand cette affaire est venue,
la seule chose que le Saint-Esprit a déposée dans notre cœur, c'est de comprendre que ce n'est pas un problème de virus, c'est un problème de peur. Alors, mettez-vous au travail. Et depuis que nous nous sommes mis au travail, aujourd'hui, même le langage a changé. Et d'ailleurs, nous-mêmes, ça a d'abord fait du bien. Nous-mêmes. À nous-mêmes. À nous-mêmes. Parce que, est-ce qu'on n'a pas affronté les symptômes? Si, on les a affrontés. On les a affrontés. Au moment où on ne parlait que du nombre de morts. J'ai dit qu'on les a affrontés tous. Au moment où personne ne sortait, tout le monde. Mais on a refusé d'entrer dans la peur. Et plus on avait refusé de passer par la peur, l'ennemi a compris que je ne peux rien faire à ces gens-ci. Et la vérité faisait son travail. Et ils s'en foutent de moi. Et la vérité a commencé à prendre de l'ampleur. Même nous, on a négligé notre petite bouche. Tout à fait. Mais le Seigneur est en train d'opérer parce que ce n'est pas nous qui opérons. Donc nous ne pouvons même pas, nous ne pouvons pas tirer gloire. Nous ne pouvons même pas dire que nous avons fait quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui fait pendant que nous sommes même peut-être en train de prier dans la chambre, dans la cachette. Le Saint-Esprit se lève et il opère dans le monde entier. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu de nous donner cette possibilité vraiment de lutter contre la peur. Et nous voyons comment la peur est en train de disparaître. La peur a tellement disparu que même au Cameroun, on a encore peur de la peur qui disparaît. Tu te souviens que depuis le discours du Premier ministre, j'ai vu dans le journal comment on a filmé les bars et les boîtes de nuit où les gens sont même dans des débordements. Donc, ça crée même encore une autre peur, la peur du déconfinement des bars. Du déconfinement, la peur de la fuite de la peur. De la peur. Donc, mais comment on peut d'aussitôt ouvrir encore les bars, les boîtes de nuit, les restaurants? Les voix se sont levées dans le monde entier. Les voix se sont levées contre le Cameroun. Ils disent que ça va faire encore en sorte qu'ils craignent ceci. Bon. Or, nous, on a invoqué le Dieu très haut, le Tout-Puissant. Nous disons seulement aux gens, respectez ce que le gouvernement vous dit. Le gouvernement n'a pas dit que vous devez enlever les masques, de ne plus laver les mains, ne plus laver les mains, de vous embrasser. Non, le gouvernement ne vous a pas dit ça. Donc, n'entrez pas dans les débordements. Nous savons que la peur est déjà vaincue. Mais la peur vaincue ne signifie pas que nous allons désobéir à ce que l'autorité qui est instaurée par Dieu a dit. Parce que toute autorité est instaurée par Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à respecter l'autorité et nous le disons à tout le monde que le libertinage n'est même pas autorisé. Que ce soit même avant le confinement ou pas. On n'a jamais autorisé le libertinage. Donc, il ne faut pas que les gens fassent n'importe quoi pour encore ouvrir notre porte à l'ennemi. Il faut que vous compreniez que la peur a certes vraiment a été vaincue, mais comprenez aussi que le gouvernement n'a pas encore donné, c'est lui qui détient, c'est lui seul qui est habilité à donner les ordres au Cameroun, à donner les instructions au Cameroun. Les autres personnes d'autres n'a reçu de Dieu l'autorité, le pouvoir de donner les ordres dans ce pays. Ok, il nous reste 4 minutes. Votre mot de fin, de Dieu? Mon mot de fin est que nous voulons continuer à dire aux gens que cette semaine, nous sommes dans la vérité. Et nous vous avons dit, n'hésitez pas de poser vos questions. Quelles que soient les questions que vous posez, ne pensez pas que nous avons peur de répondre à quelques questions que ce soit. Tout ce que vous avez, parce que vous devez connaître la vérité, afin que la vérité puisse vous affranchir. Donc, lorsque vous avez une question, une intervention, un partage, venez nous dire, posez-nous la question. Vous êtes aussi des invités, comme moi je suis invité sur ce plateau. Vous aussi à la maison, vous êtes invités, hommes de Dieu, n'importe où vous êtes. Posez des questions et permettez à ceux qui sont ignorants à côté de vous de découvrir la vérité. Je ne peux que prier pour chacun de vous. Je ne peux que demander au Saint-Esprit vraiment de permettre au peuple de Dieu de s'élever au-dessus de la mêlée, de comprendre que nous ne sommes pas liés à l'amalgame, nous ne sommes pas liés à la mêlée, nous sommes un peuple confiné dans l'éternité et
et que nous devons servir de lumière, être le sel de la terre. Et c'est ça notre devoir. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ces paroles sont du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean chapitre 8 verset 31 à 32. C'est sur ces paroles que nous nous basons pour vous parler de la vérité qui affranchit, qui rend libre, qui bénit. Vous avez suivi de long en large l'exposé de l'homme de Dieu qui a voulu nous faire comprendre que la vérité nous affranchit de la religiosité. La vérité nous affranchit de tout ce qui nous fait peur. La vérité nous affranchit de la tradition, de tout ce qu'on a eu à nous dire. La connaissance de la vérité fait de nous des hommes libres, pas parce qu'on est en prison, enfermé à Kondengi, à la Maka d'Abidjan ou ailleurs. Non, mais la vérité rend notre esprit libre. Libre de penser, libre de savoir que ce ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur une montagne, ni à Lourdes, ni quelque part que nous devons adorer le Seigneur, mais que le Seigneur, nous ne cherchons plus un sanctuaire pour adorer le Seigneur, mais nous sommes devenus un sanctuaire pour le Seigneur. Nous bénissons Amen. le Seigneur pour tout ce qu'il avait déjà commencé à faire depuis hier par la vérité et depuis même le début de cette émission pour des vies qui sont réellement transformées parce que nous avons compris que nous sommes confinés en Christ. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont pris la peine de nous regarder ce matin. Que le Seigneur se souvienne du grand technicien Brice Lambeau qui se bat nuit et jour pour que nous puissions être en direct. Que le Seigneur se souvienne du porteur de vision, le révérend pasteur Ronce Bazambo. Que le Seigneur bénisse toute personne qui prie pour nous, qui veut voir notre émission et cette chaîne de télévision aller de gloire en gloire. Que le Seigneur bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde, qu'il bénisse le Cameroun et qu'il bénisse notre émission. À plus. Je t'aime, je suis avec toi, ô Messie suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, sans Jésus, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais